Donc voici notre prochain projet, c'est une photo des gondoles de Venise sur la place San Marco Plaza. Et donc ça c'est le fichier RAW brut vraiment sorti d'usine. Voilà. Alors en fait à la base j'étais parti pour faire une photo HDR. Ça c'est la photo normale. Normalement il y a une photo sous-exposée et une surexposée qui va avec. Le problème c'est que les gondoles ça bouge. Et je trouvais que le résultat quand je faisais mon HDR avec Photomatix ou avec ce que vous voulez, c'était pas terrible parce que les gondoles bougeaient pas mal. Donc je me suis dit tiens je vais prendre la photo normale qui est un petit peu sombre. J'avais fait exprès de sous-exposer parce qu'il y avait le ciel qui se levait un petit peu et on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, je commence. On va ouvrir les tons foncés, que la lumière fût. On va baisser les tons clairs pour faire ressortir le ciel. On va faire le contraste avec le blanc. Donc, Alt, j'appuie sur le blanc, je cherche un point blanc, un vrai point blanc, pas un faux point blanc. Voilà, là il y a du point blanc. Je lâche, parfait. Je prends un point noir, je lâche, voilà, à peu près comme ça. Donc c'est vraiment toujours cette formule. Et ça vous donne un contraste de base. Généralement, ce contraste, il n'est pas assez puissant. Donc j'ai tendance à toujours le booster encore un petit peu plus. Et quand je booste le contraste, le problème, c'est que la photo devient trop sombre, donc je rebooste un petit peu l'exposition. Hein, c'est comme deux frères. Il y a le frère contraste et le frère, voilà, ça va ensemble, quoi. Ensuite, on va aller dans correction d'objectif, profil. Je clique sur activer les corrections de profil. Donc tout de suite la photo voilà, elle était un peu en boule comme ça, elle s'étend un petit peu parce que Lightroom a déterminé que j'avais shooté avec un 1740, donc c'est parfait, merci Lightroom. Ensuite je vais dans couleur et là je clique sur supprimer l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique c'est quoi? C'est des petits filerets comme ça qu'il peut y avoir aux alentours de certains éléments de la photo. Voilà, bon, mais j'en ai pas tant que ça. Donc je le fais quand même. Et par défaut, même si j'en vois pas, je mets la frange ici et ici. Alors ça, supprimer l'aberration chromatique avec ces nouveaux réglages, vous mettez valeur au milieu, valeur là et valeur là. Comme ça, si vous avez des franges qui sont un petit peu rosées, eh ben, elles vont être enlevées. Si vous avez des franges qui sont un petit peu vertes, elles vont être enlevées. Ça, c'est une nouvelle fenêtre que vous avez si vous téléchargez la version 4.1 de Lightroom. Il faut le savoir. Ok, manuel, pas grand chose, si peut-être un petit peu de vertical pour remettre d'aplomb un petit peu la photo. Voilà, qu'elle soit bien droite. Voilà, ma ligne d'horizon n'est pas très droite non plus, donc je vais corriger ça par la suite. Je vais même dû corriger ça avant en fait. Mais je vais essayer de le faire avec rotation. Vous pouvez le faire comme ça à la main en se fiant à la grille. Je vais faire une petite rotation pour mettre la ligne d'horizon bien droite. Parce que une ligne d'horizon, soit vraiment vous la mettez pas droite, mais là pour de vrai quoi, soit vous y touchez pas, soit vous la mettez bien droite. Parce que si c'est à moitié bien fait, ça crée une impression un petit peu désagréable. Ok. Donc ensuite, vignettage, là je vais vraiment faire un vrai vignettage parce que je veux redonner une ambiance de nuit. Donc bon, c'est pas mal. Élève brillant mais peut mieux faire parce que ce qui se passe c'est que là c'est trop bleu. Il va falloir que, déjà en plus c'était pas comme ça, c'est-à-dire que l'appareil m'a mis ma balance des blancs sur le bleu un petit peu arbitrairement, donc je vais la ramener un petit peu, je vais réchauffer un petit poil la photo, mais pas tant que ça. Je vais rajouter un tout petit peu de magenta, mais pas tant que ça. Voilà, quelque chose comme ça, limite. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la nouvelle brosse, la nouvelle option de température de brosse pour refaire ressortir ce lever de soleil. Parce que c'est une photo que j'ai prise, je crois, on va regarder l'heure, mais vers 5h du matin. Attendez, je ferme. Je crois que j'ai pris la photo vers 5h du matin. 5h16 du matin. Parce que la place Saint-Marc, à partir de 9h, il y a beaucoup de gens dessus. Donc, je prends cette brosse, je vais dans température et je vais brosser de la température. Et oui, on peut brosser de la température, c'est pas beau ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je brosse du soleil et je vais ramener du soleil sur toute la longueur de la photo comme ça. Je vais même donc le mettre encore plus jaune, lui
rajouter un petit peu de magenta pour le rendre encore plus rouge. Et je vais même peut-être baisser un petit peu l'exposition pour le rendre encore plus fort. Voilà, peut-être pas autant, juste très légèrement comme ça. Et peut-être un petit poil de saturation. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je garde la même brosse, mais je baisse le débit. Et je baisse le débit de ma brosse pour que ce soit moins forte. Et je vais faire des petits points de rappel de rouge. Parce que c'était réellement comme ça. L'appareil m'a complètement bleuté la photo, mais il y avait des pointes de rouge comme ça. J'ai un petit peu trop baissé le débit. Je vais rajouter un petit peu de débit. Voilà, pour rajouter des petits pointes de rouge comme ça, très légers, des petits rappels, pour que ce ciel soit pas bleu et uniforme et triste. Et puis pour aussi que ce soit un petit peu plus proche de la vérité, parce qu'il y avait un petit peu de rouge comme ça. Mais voilà, l'appareil, il a été radin, il m'a mis du bleu partout. Ok, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez la différence quand même avant les coups de brosse et après les coups de brosse. C'est quand même rien à voir. Voilà, ensuite, donc là, j'ai du gris qui est là et du gris qui est là parce que j'ai touché au recadrage de ma photo, enfin, les corrections d'objectif vertical. Donc, je vais recadrer ma photo. Donc, je prends l'outil de recadrage. Je vais recadrer peut-être à la limite de cette gondole et quelque chose comme ça, voilà. J'appuie sur Enter. La photo se recadre, voilà, impeccable. Ok, donc maintenant la photo était un petit peu sombre. Donc on a fait un contraste de couleur, maintenant on va faire un contraste de lumière encore plus fort. Donc on reprend notre brosse. Ce coup-ci, on va faire comme tout à l'heure, on va sur exposition. Et sur exposition, on va donner des petits coups de blanc, non pas des petits coups de rouge, des petits coups de blanc comme ça dans le ciel, pour faire ressortir un peu plus le ciel, lui donner un petit côté encore plus dramatique, encore plus fin du monde. Moi j'adore les ciels comme ça, qui sont très dramatiques, très style wow, Hollywood, Steven Spielberg. C'est vraiment un truc qui m'éclate. Bon, c'est perso, hein, il y a des gens qui aiment bien les ciels plus flat, comme on dit. Voilà, c'est peut-être un peu fort, donc je baisse. Voilà, en donnant juste des petits coups de brosse comme ça, je rends mon ciel beaucoup plus dramatique. Je clique sur une nouvelle brosse et là, s'il vous plaît, je vais rajouter un petit peu de lumière blanche là, histoire de guider l'œil sur le trottoir. Et je vais cliquer sur une nouvelle brosse parce qu'il faut toujours faire ça avec plusieurs coups de brosse. Rajouter un petit peu de lumière là pour attirer l'œil sur ce bâtiment que je trouve mignon. Un petit peu sur les gondoles là, un petit peu sur cette gondole là. Voilà. Rajouter un petit peu. En fait, là où vous peignez de la lumière, c'est là où vous voulez que l'œil aille. Parce que l'œil est attiré naturellement vers des points clairs de la photo. Donc je vous remontre avant les coups de brosse, après les coups de brosse. Sacrée différence quand même. Hein. Donc voilà, je clique sur fermer. Donc là maintenant j'ai une photo qui est plus ou moins retouchée dans le look que j'aime. Donc, comme c'est un fichier RAW, je vais dans étalonnage de l'appareil et je vais en mode landscape pour voir si landscape est un petit peu plus dingue. Landscape est un petit peu plus dingue. Un peu trop saturé, mais un peu plus dingue. Du coup, bah tiens, je passe par teinte saturation luminance. Allez, on va désaturer un petit peu les bleus parce qu'il ne faut pas déconner. Quand même, les bleus sont un petit peu trop forts. Les bleus verts sont un peu trop forts. Voilà. Et je vais peut-être un petit peu éclaircir la photo quand même. Voilà. Booster un peu le contraste. Éclaircir encore plus la photo. Et alors du coup, bon, là ça me convient, mais le ciel devient trop clair. Donc, c'est pas grave. On va faire un petit filtre gradué. On va prendre un petit filtre gradué. Tac. On baisse d'abord l'exposition. On clique. Et on va ramener de la profondeur dans le ciel. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai juste une seule option qui est l'exposition d'une manière graduelle, donc ça fonce mon ciel. Je vais peut-être en profiter pour ajouter un peu de clarté, histoire de rendre le ciel encore plus dingue. Oh, c'est un peu too much quand même là, on va me dire que j'ai été à Tchernobyl. Non, c'est un peu too much, voilà, comme ça. Mais regardez, avant le filtre gradué, après le filtre gradué. Bon, c'est une question de goût, hein. Après, voilà, moi j'aime bien ce côté un peu dramatique, hein. C'est moi. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Du coup, je vais quand même baisser un petit peu mon vignettage. Hein, sur vignettage après recadrage. Voilà. Peut-être pas on va faire un petit vignettage, mais peut-être pas aussi fort. Pour finir, on va booster un petit peu de clarté. Hein, on va rendre un petit peu la photo un petit peu plus claire. Et il ne me reste plus qu'à faire du nettoyage. Vous voyez,
J'aime pas là tous ces détritus, ces touristes saligots qui mettent des bouteilles en plastique dans l'eau. Donc, une fois qu'on a fini sur Lightroom, on fait clic droit, modifier dans Adobe Photoshop CS6 et on va utiliser l'outil de correction directe. Attendez, hop, je duplique le calque. Voilà, c'est l'outil outil correcteur localisé, pardon. Et le principe de, je vais zoomer un petit peu sur les détritus. Le principe de l'outil. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai été dans Photoshop sans avoir enlevé le bruit. Donc, je vais faire exprès de laisser cette erreur parce que je vous explique. Attendez, je vais fermer cette photo sans sauvegarder. Voilà, je ne vais pas l'enregistrer. Je retourne sur Lightroom. Ce qui se passe, c'est que là, il faut comprendre une chose. On est dans un fichier RAW. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en train de développer la photo. Et avant de faire la première correction dans Lightroom, vous voyez, dans les zones sombres, j'ai quand même pas mal de bruit. Il faut enlever le bruit parce qu'une fois que vous êtes passé par Photoshop, vous avez développé votre photo et votre bruit, on va dire, il est marqué dans le dur, marqué au fer rouge. Donc c'est pas bon ça. Il faut le traiter avant votre premier pas. Voilà, donc réduction de bruit, tac, je vais aller dans les 50%, quelque chose comme ça. Je vais mettre les bruits couleurs dans les 100%. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'ai peut-être exagéré un petit peu. Voilà, il y a presque plus de bruit. Et je vais booster la netteté dans les 60, dans les 50. Ce qui se passe, c'est que quand une photo est pas mal bruitée, je mets toujours la netteté dans les 50. Quand une photo est pas trop bruitée, je mets la netteté dans les 70. Une sorte de petite règle un peu débile comme ça que j'ai mis en place, mais qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Tac. Donc maintenant, j'ai enlevé mon bruit. Je continue. Modifier dans Adobe Photoshop CS6. J'aurais pu ne pas vous le dire parce que vous n'aurez pas vraiment vu sur un écran vidéo le bruit ou pas le bruit, mais bon, c'est intéressant de savoir ce concept que tant qu'on est dans Lightroom et tant qu'on est sur la première instance du fichier RAW, c'est-à-dire qu'on n'a pas été dans Photoshop, on maîtrise bien le bruit. Ok, donc là c'est bon, le bruit a été enlevé. Je duplique mon calque, je prends l'outil correcteur localisé, je zoome sur mes détritus avec mon outil main, je déplace ma photo, je rappuie sur J pour récupérer donc cet outil-là. Je regarde la taille un peu de mes détritus, ouais, bon, c'est bien. J'appuie sur Alt. Ah non, l'outil correcteur direct, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Alt, juste on peint et ça enlève. C'est pas beau ça? On peint et ça enlève. Tac. On peint et ça enlève. On peint et ça enlève. Voilà, on fait un petit nettoyage vite fait. Parce que j'avais pas envie d'aller dans l'eau et d'enlever les bouteilles, je trouve que c'était quand même plus simple de le faire sur Photoshop. Quand même. Tac, tac. Voilà, boum, boum, boum. Voilà, pour que ce soit un peu plus propre. Je me rends compte que cette photo, elle est bien nette au début et il y a une faible profondeur de champ un petit peu. Ça, c'est de ma faute. Je l'ai pris à combien? Je l'ai pris à F4. C'est ça qui va pas. Je l'ai pris à F4. Je pense que j'étais pas sur trépied. Si j'étais sur trépied, non, erreur de ma part. J'aurais dû être au moins à F11 ou F12. Ou même F13 pour avoir toute la photo nette. Bon, c'est pas très grave que les maisons au fond soient un petit peu floues, ça se voit pas sur la photo en grand, mais quand on zoome, ça me dérange un petit peu. Donc ça, c'est une petite erreur de photographe de ma part. Si j'ai été à F13 par exemple, alors pourquoi F13 plutôt que F8? Quand vous avez des éléments comme ça de premier plan qui sont proches de vous, il vous faut une très large profondeur de champ. Et là, F8, F9, ça va pas le faire. Il faut au moins aller à F13 ou à F15 ou F16. Et là, trépied obligatoire parce que vous allez avoir des temps de pause d'1 à 2 secondes, même comme ça en début de matinée. Et du coup, vous aurez vraiment une photo qui sera ultra sharp, nette du début à la fin. Mais bon, ça reste quand même esthétique. C'est pas non plus la fin du monde. Ok, donc voilà. Je retourne sur Photoshop, je finis mon nettoyage. Ok, c'est pas mal. Je ferme, j'enregistre. Voilà. Et la photo va se réimporter dans Lightroom. Ok, donc voilà, voici la photo nettoyée. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit avant-après. Donc, je vais réinitialiser le fichier RAW de base, puisque maintenant, on a une copie du fichier RAW développé dans Photoshop. Donc voilà, ça c'était la photo de base. On est parti de là pour arriver à ça. Donc, comme dirait l'autre, sacrée différence. Merci Lightroom, merci Photoshop. À tout de suite pour la prochaine vidéo.